En cette journée mondiale contre l'homophobie, la mairie de Paris a annoncé l'ouverture d'un nouveau centre d'aide aux personnes LGBT les plus exclues. On en parle avec Jean-Luc Romero. Bonjour. Vous êtes adjoint à la lutte contre les discriminations à la mairie de Paris. Alors, ce centre va notamment accueillir des migrants LGBT. Pourquoi cette prise en charge spécifique? Ça va être à la fois un centre qui va accueillir bien sûr des migrants, mais aussi des personnes trans, parce que ce sont les plus exclus des exclus. Et notamment, nous avons à Paris de plus en plus de migrants qui viennent de pays dans lesquels l'homosexualité est pénalisée. Il faut quand même savoir que dans le monde aujourd'hui, il y a encore plus de 70 pays où l'homosexualité est pénalisée, c'est-à-dire que vous pouvez aller en prison, vous pouvez être condamné à mort, non pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais tout simplement parce que vous êtes homosexuel, parce que vous êtes bi ou parce que vous êtes trans. Et c'est pour ça que à Paris, il faut absolument avoir d'abord un premier lieu d'accueil, et c'est ce lieu qui va ouvrir rue Malher fin juin ou en septembre. Actuellement, il est encore en travaux. Et puis nous avons aussi, avec l'association Basiliade, des appartements qui permettent d'accueillir aujourd'hui jusqu'à 48 personnes migrantes LGBT, et nous allons monter en puissance pour arriver autour de 78 à 80 dans les mois qui viennent. Ce sont des migrants qui sont parfois victimes de violences en arrivant à Paris. Alors, c'est souvent dans des migrants qui ont subi des violences dans leur propre pays. Et puis, vous savez, quand ils se retrouvent avec des gens de leur pays dans certains foyers, eh bien, ces personnes ont les mêmes réflexes que dans leur pays d'origine, où il y a une espèce d'homophobie d'État, où l'homosexualité est pénalisée, et ils subissent des violences, ils subissent des viols. Et c'est pour ça qu'il faut, c'est un peu comme les femmes battues, il faut les protéger, il faut les mettre dans des endroits particuliers. Et c'est pour ça que, à la fois, nous avons des appartements pour les lesbiennes, des appartements pour les gays, des appartements pour les personnes trans. Il en va de leur survie. Et c'est le rôle de Paris. Vous savez, Paris, c'est la ville des droits humains. La maire de Paris le dit toujours. Nous sommes là pour les accueillir. Nous sommes le pays qui avons eu toutes les déclarations des droits humains. Et il faut à un moment prendre ses responsabilités. Et ce centre d'accueil, qui sera géré notamment par l'ARDIS, par à outrance, va être un centre important, je crois, un centre un peu singulier. Je ne sais pas s'il en existe d'autres de cette manière-là. Un bel endroit où ils seront accueillis, où ils pourront faire tous leurs papiers, où ils auront une aide psychologique, et on essaiera de trouver bien sûr des réponses, notamment pour les questions d'hébergement. Et on rappelle donc qu'en France, l'homosexualité est un motif de demande d'asile depuis la fin des années 90. Merci beaucoup Jean-Luc Oui, Romero, adjoint à la lutte contre les merci. discriminations à la mairie de Paris, d'avoir répondu à nos questions.